Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser ensemble des petits gâteaux. Donc ce sont des petits fours au cacao fourrés de ganache au chocolat. Donc une recette très facile et simple à réaliser. Je vous laisse avec les ingrédients et les étapes de préparation. Alors ici dans mon bol du robot, donc j'ai mis 250 g de beurre à température ambiante. Je vais venir ajouter 4 cuillères à soupe de sucre glace. J'ajoute ici une cuillère à café de levure de vanille en poudre que vous pouvez remplacer par un sachet de sucre vanillé. Et on va venir travailler le tout au batteur électrique. Ici, j'ajoute un œuf entier. J'ajoute également un jaune d'œuf. Et je bats à nouveau le tout ensemble. Ensuite, je vais ajouter 4 cuillères à soupe d'amandes en poudre, que vous pouvez remplacer par de la cacahuète en poudre ou des noisettes en poudre. Et je mélange à nouveau le tout ensemble. Ensuite, je vais ajouter 4 cuillères à soupe de cacao, donc amer. Et on mélange tout à nouveau. Une fois que j'ai tout bien mélangé, je vais ajouter ici un sachet de levure chimique. Et je vais venir donc ramasser la pâte en ajoutant progressivement petit à petit donc de la farine. Donc on aura besoin d'une quantité entre 400 et 500 grammes. Donc on va les ajouter progressivement jusqu'à obtenir une pâte qui se tient, qui est bien plutôt malléable, donc ni trop molle ni trop dure. Voilà la pâte que vous devez obtenir. Donc on obtient une pâte qui est donc assez malléable, ni trop molle ni trop dure, donc avec laquelle on peut faire des boules de pâte bien lisses, comme vous pouvez le voir. Donc ici on va venir réaliser des petites boules de pâte. Donc d'abord on va faire toutes les boules, donc on les fait pas trop grandes, on les fait de cette taille, puisqu'après elles vont encore gonfler, puisqu'elles contiennent donc de la levure chimique, donc elles vont encore gonfler au four. Voilà, ici j'ai fini donc de réaliser toutes mes boules de pâte. Maintenant, on va les passer dans des amandes hachées et ensuite on va les façonner. Alors ici, j'ai des amandes hachées, donc vous pouvez aussi remplacer par des noisettes ou par des cacahuètes. Donc on va venir du coup enrober toutes les boules de pâte. Donc on les enrobe donc d'amandes hachées. Voilà. Et on les pose dans le plat. Voilà, ici j'ai fini donc d'enrober toutes mes boules de pâte avec donc des amandes hachées. Alors ici on va venir faire un trou comme ici au milieu,
avant de les passer au four pour pouvoir en fait les remplir une fois que les biscuits seront cuits de ganache au chocolat. Alors vous pouvez le faire à l'aide de votre doigt. Moi j'ai un petit tube comme ceci, donc je vais utiliser l'embout du tube qui est plutôt arrondi. Voilà, et je vais venir donc avec appuyer sur mon gâteau pour faire un trou au milieu. Voilà, comme ceci. Et voici ce que ça donne. Voilà, et je continue ainsi avec le reste de tous mes gâteaux. Voilà, ici j'ai fini donc de façonner tous mes gâteaux. Donc là, je les ai déposés sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et je vais les enfourner à 160 degrés pour une durée entre 10 et 15 minutes. Voilà, donc ici j'ai mis de la ganache au chocolat. Donc j'essaye avec, donc j'ai mis dans une poche à douille et donc je vais remplir là mes gâteaux avec la ganache. Donc en formant des petites rosaces. Et voici du coup ce que ça donne. Et voici le rendu final de nos petits gâteaux. Comme vous pouvez le voir, on obtient de jolis gâteaux bien présentables et bien fondants en bouche. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisse la liste des ingrédients en langue française en barre d'informations, ainsi que les liens vers mes comptes Facebook et Instagram. Quant à moi, je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.